Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là les gars, on commence l'épisode 3 du Road to 100K, ça fait trop plaisir, j'adore cette série en fait, je kiffe trop ça. Là nous sommes mardi, donc j'ai pas commencé la vidéo lundi, je m'en excuse. Donc je commence la vidéo aujourd'hui, nous sommes mardi 13h34 exactement. Donc aujourd'hui, tout simplement j'ai envie de vous montrer quelques trucs, j'ai envie de vous parler de certaines choses que je trouve intéressantes et que je trouve importante également de parler pour le Road to 100K, la suite, mais également plein de choses. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de plein de choses, des questions également que vous me posez souvent, sur lesquelles j'ai envie de répondre, qui prend un petit peu de temps pour répondre, et donc l'occasion se présente dans cette vidéo YouTube. C'est l'occasion parfaite pour vous expliquer tout ça. On va parler de mindset, on va parler également qu'est-ce que je fais à côté de la crypto-monnaie, parce que vous me posez souvent la question. Mais également, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que je fais pour rentrer sur une crypto, comment savoir si c'est le bon moment, également quand savoir vendre une crypto-monnaie, quels sont mes targets, etc., etc. Enfin, plein de choses. Vous allez voir, vous allez kiffer cette vidéo. Du coup, voilà. Également, vous avez mon TikTok et mon Instagram en description. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter et à m'envoyer un message si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle en privé. Il n'y a pas de problème. Je réponds à tout le monde, encore une fois. Du coup, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Je rentre des cours, j'ai trop la dalle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger et ensuite, je vous explique un petit peu quelques petites choses. Alors, je suis un peu dégoûté parce que les rushs en fait que j'avais tourné mardi, ça a planté. Donc c'est les erreurs de débutants, on va dire. Donc du coup, je vais vous faire tout simplement un récap de ce que je devais vous dire mardi et ce qui s'est passé entre-temps. Donc là, en fait, pour vous situer un peu, nous sommes samedi. J'étais en train de faire le montage et j'ai remarqué que ça a planté, du coup je refais. Donc du coup voilà pourquoi je fais ce plan qui n'était pas de la base prévu. Donc alors en fait, attendez, je vais poser mon tel comme ça sera plus simple. Donc en fait il s'est passé pas mal de choses là cette semaine. J'ai revendu quelques cryptos. Donc en fait j'ai revendu tous mes FTM déjà pour commencer en début de semaine. Tous mes FTM, je les ai revendus, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, j'ai revendu tous mes Chiliz et tous mes GRT. J'ai expliqué dans mon post sur Telegram, donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, comme ça vous atterrirez sur mon Telegram et vous pourrez savoir en direct tout ce que je fais pour le 100K Challenge. Donc voilà, j'ai revendu tous mes FTM, j'ai revendu tous mes GRT, et j'ai revendu tous mes Chiliz pour différentes raisons. Déjà parce que FTM, j'avais besoin de liquidité, donc du coup, je les ai revendus, premier point. Mais surtout parce que j'avais déjà fait un petit multiple qui était intéressant et donc du coup j'ai repris mes profits et puis là il commençait quand même pas mal vertical. En GRT et Chiliz, pareil, en gros j'ai pas spécialement fait de profit, j'ai fait une opération à zéro on va dire sur Chiliz et FTM, sur Chiliz pardon et GRT. Du coup je les ai revendus parce que je trouve qu'il se passait pas grand chose et surtout qu'en fait il y a eu pas mal d'inflation sur ces cryptos, du coup j'ai préféré les revendre, voilà. Et aussi j'avais besoin de liquidité pour recharger certaines cryptos et donc du coup j'ai rechargé beaucoup de ATR. J'ai remis 500 balles sur ATR et ensuite j'ai mis 80 € sur le chlore, j'ai rajouté 80 balles sur le chlore, ce qui me fait une position du coup à 580. Sur le ATR, ça me fait une position totale à 1000 €, enfin 1000 $. Et enfin, j'ai rechargé du VRA. Donc là, on est à 988 $ de position, alors qu'à la base, on était à 500 piles. Donc voilà, j'ai bien rechargé au niveau de l'IA et un petit peu de RWA. Du coup, voilà, c'était une petite actu pour vous le dire. Je vais vous montrer également 2-3 petites choses. Donc voilà, pour vous faire un petit point quand même sur TradingView, comme ça vous voyez un peu mon écran où c'est qu'on en est. Donc là on est sur le graphique du Bitcoin, vous pouvez voir en fait que dernièrement, voilà, il se passe vraiment pas grand chose, ça range quoi, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Moi j'aimerais bien qu'on aille rechercher quand même la zone des 0,382 par rapport au dernier mouvement qu'on a eu. Au moins ça nous fera à peu près aux alentours des 55 000 pardon, qui pourrait être très intéressant et ensuite repartir après le halving et après l'été, voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais vous montrer d'un petit peu de ce que je pensais. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rechargé beaucoup du coup de VRA, les gars. VRA, j'ai bien rechargé. Donc, là-bas, j'en avais acheté tout en haut. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, sur VRA, les gars, j'ai acheté en fait à la base plus bas, genre par là, tu vois, quand on devait être ici. Et en fait, j'ai tout revendu quand on avait bien pump. Et ensuite, j'ai racheté directement. Voilà, donc du coup, j'en avais racheté ici. Là, j'en ai re-acheté ici parce qu'on est pile poil entre la zone des 0,618 et des 0,786. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, j'en ai racheté du VRA. En plus, on est pile sur les 50 BR ici. Donc à tout moment, on peut avoir un rebond pour aller rechercher plus haut. Ouais. Également, j'ai rechargé du ATR principalement.
Donc, alors j'ai mis des bonnes positions sur ATR. Donc, la première position que j'avais achetée à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a 3 semaines, du coup c'était ici au 0,025. Et donc là j'ai racheté encore. Donc on peut le voir hein, sur les différents traits qu'il y a eu. Donc j'ai racheté au 80, 75, 70, donc pile au 0,38. Et je pense qu'il y a moyen que je fasse une dernière recharge aux alentours des 0,618. Voilà, sur le ATR. Pour le moment, il se passe pas grand chose, les gars, sur les marchés. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Du coup, j'ai pas spécialement grand chose à vous montrer cette semaine. Si je peux vous montrer mon compte Biget, du coup, quand même. Sur Biget, du coup, on a baissé un peu hein, dernièrement. Là, on est à exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit 8900, vous voyez. Donc, du coup, on a bien baissé hein, quand même. Hein. On a bien baissé par rapport à la semaine dernière. Déjà parce que, en duel on est en x2 d'ailleurs sur le duel. Déjà parce que j'ai transféré de l'argent sur Mexé, donc du coup sur l'application de Biget j'ai pas mal baissé, mais aussi parce que les graphiques bah, ils ont baissé, donc du coup j'ai perdu un peu. Et là on est à combien? On est à 1500, vous voyez. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs. On est à peu près environ aux alentours des 11 000 $ au total, parce que j'ai aussi mais, du coup ma Ledger. Voilà, comme je vous le disais, on doit tourner autour des 11 000. Donc voilà, ça stagne pas mal en ce moment. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc en fait, ça stagne pas mal. On le voit pas mal aussi. Attendez, ça j'aimerais vous montrer. Sur l'analyse du PNL, on peut voir qu'on passe en négatif, les amis, sur les 30 derniers jours du coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe Regardez, voilà, justement, c'est exactement ça que je voulais montrer. Donc ça, c'est tout simplement les profits que je fais, vous voyez, sur les derniers jours. Donc là, on est sur les 30 derniers jours, vous voyez. Et donc on peut voir, donc ça avait bien monté, et ensuite vous voyez, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc au final en fait bah, il se passe pas grand chose, et dès qu'on va repasser justement dans le vert, dès que le bull run va repartir, là on va avoir une explosion, ça va remonter. Ça va remonter. Vous me posez souvent la question, Mathis, quand est-ce que je dois acheter, quand est-ce que je dois vendre? C'est vrai que c'est la chose la plus compliquée en crypto, et je voulais vous montrer un indicateur que moi j'utilise beaucoup. Je vous l'avais déjà présenté sur TikTok, mais bon, je vais vous le remontrer ici. Donc juste me faire un peu de place, comme ça on verra mieux. Hop là, hop là, hop là. Donc là les amis, nous sommes en weekly, donc une bougie est égale à une semaine. D'accord? Et donc juste au-dessus, on a notre RSI. Et ce que je voulais vous montrer, les amis, alors on va pas se mettre en weekly, on va plutôt se mettre en monthly, c'est plus intéressant. Voilà, c'est mieux comme ça. Il semblait qu'il y avait un problème. Du coup, voilà, ce que je voulais vous montrer, donc c'est au niveau du RSI qui est juste au-dessus, d'accord? Je vais mettre correctement parce qu'en fait j'ai mal au bras au bout d'un moment à tenir ce téléphone. Voilà, donc je vais vous faire un nouveau graphique. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, les amis, sur tout simplement du coup le graphique du Bitcoin. Bon là on l'a pas entièrement, c'est dommage, mais bon, c'est suffisant. À chaque fois qu'on est justement au-dessus de ici des 80 à peu près de RSI, regardez-moi ce qui se passe. Alors c'est pas spécialement le meilleur graphique forcément du coup, mais au moins ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Et bah à chaque fois, vous voyez, c'était notre top de marché juste ici. J'essaie de dessiner une main, je fais de mon mieux. Donc regardez, RSI au-dessus des 80, qu'est-ce qui se passe? C'était nos tops de marché. Pareil ici, bon, on a eu un premier crash et ensuite un deuxième crash. Donc voilà, mais bon, ça vous donne à peu près le top de marché. Donc ça marchait plutôt bien avec le RSI. Mais également, ça marche également dans l'autre sens. On peut le voir juste ici, bas de marché. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu notre bas de marché. Et là, on a eu notre bas de marché. Donc moi, c'est vraiment l'indicateur numéro 1 que j'utilise, c'est le RSI pour savoir à peu près où se situer dans la tendance de marché. Mais donc là, je vous montre le Bitcoin, hein, mais bien entendu, ça marche avec les autres, plus ou moins qu'on de l'historique. Hein. Forcément, si une crypto, elle n'a pas d'historique, ça ne marchera pas. Mais regardez, putain, sur l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. Regardez, donc ici, on avait plus ou moins notre top de marché. Ok, quand on était au-dessus des 80 de RSI. Et ensuite, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu notre crash. Pareil au niveau du bottom, regardez. Ce qui fait qu'ensuite, vous pouvez tracer en fait votre trendline. D'accord. Hop. Bah, je l'avais déjà fait, forcément. Et regardez ce qui se passe, du coup. Je vais vous montrer ce graphique, ça sera plus simple. Hein. C'est un graphique qu'en fait, moi, je fais pour une estimation de marché. Donc là, on peut voir, à chaque fois qu'il est au-dessus des 80 de RSI, on a notre crash. Hop là, ça crash, ça range. À chaque fois qu'on arrive ici au niveau des 50, 40 de RSI, on a notre bottom de marché. On le voit bien, on le voit bien. Pareil, ça recommence ici. Et là, j'ai timé du coup le bas de marché, plus ou moins, encore une fois, voilà.
Bon voilà, déjà ça vous montre un petit peu du coup comment est-ce que je fais pour acheter de la crypto, tout ça, pour timer un plus ou moins le marché. Alors j'ai expliqué un peu avec mes mots, mais bon voilà, je suis pas du tout trader, je fais juste ça. Quand je fais de l'analyse de marché, je fais pas du tout pour trader. Donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'en gros cette semaine, il s'est pas passé grand chose. Voilà, c'est assez plat en ce moment. De toute façon, je pense qu'il va se passer, ça va être comme ça pendant un petit moment. Comme je vous l'ai dit, hein, là on est en avril, mai, juin, juillet, ça peut stagner comme ça jusqu'en août par exemple, tu vois, et que ça revienne en septembre. Le halving les amis, là c'est dans pile 15 jours, donc on va voir un peu ce que ça va donner, donc voilà. Il se peut, je filmerai le jour où il y aura le halving. Je pense pas qu'il va se passer grand chose le jour où il y aura le halving. Soit il y a un sell the news, donc en gros il y a le halving et ensuite le bitcoin il crash un petit peu, enfin il retombe, je sais pas, moins 5, moins 10% par exemple. Soit c'est l'euphorie et les gens continuent à racheter, du coup ça remonte. En plus avec les ETF, tout ça, ça peut pas mal changer. Donc à voir tout simplement ce qui va se passer, je filmerai le moment, donc ça va être c'est à peu près dans 10 jours. Mais bon après c'est comme ça, je vous montre mon quotidien quoi, je vous montre un peu ce qui se passe. À un moment donné je peux pas non plus vous faire des trucs de fou s'il se passe rien, tu vois. Du coup voilà, on va voir un peu ce qui va se passer par la suite. En tout cas je vous explique un peu ce que j'ai fait dernièrement. J'ai rechargé pas mal du coup de RWA et de l'IA. Et si vous voulez voir tout ça en direct, à chaque fois que, comme ça vous serez prévenu, à chaque fois que je fais ça, les actions en direct, que j'achète ce que je vends, et tout simplement suivez-moi sur le canal Telegram, c'est complètement gratuit. Et comme ça vous pourrez suivre en direct ce que je fais pour le 104 Challenge. Alors excusez-moi, j'ai les cheveux mouillés en fait, je suis allé à la salle et donc là je suis sorti de la douche. Je voulais juste filmer comme ça et vous expliquer un petit peu 2-3 trucs quoi. Vous parler de certaines choses que je vois un peu sur les réseaux sociaux et qui moi ça me fait chier en fait de voir ça sur les réseaux, tu vois. Le premier point que je voulais aborder, c'était déjà l'école. Tu vois, je sais que c'est pas la meilleure chaîne pour parler de ça, mais je pense que c'est important parce que si vous regardez ma chaîne, ça veut dire que vous vous intéressez de près ou de loin à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Et donc, qui dit ça, dit également l'école. Je pense que c'est deux choses qui sont complètement opposées, mais qui au final se rejoignent. Vous voyez, il y a plein de gens qui vont dire que l'école, en fait, ça sert à rien. Il y a plein de gens qui disent que l'école ça sert à rien. Alors attendez, je vais essayer de caler un peu mieux la cam quand même, parce que c'est vraiment une catastrophe quoi. Il y a plein de gens qui disent que l'école ça sert à rien. Et honnêtement, je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, pendant longtemps, j'y ai pensé en fait. Quand j'étais encore au lycée, j'y pensais pas mal. Je me disais, mais en fait, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat et pour moi, l'école ça va rien me servir quoi, ça va rien m'apporter. Et au final, pas du tout. Pas du tout, en fait, je me suis complètement planté là-dessus. Parce qu'en fait, j'écoutais trop les gens qui avaient des idées très terre à terre, enfin des idées qui sont très marquées, tu vois. Sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal, je vais pas citer les noms, mais il y en a pas mal comme ça. Et je trouve justement que ça, c'est pas forcément bien de les écouter. Je pense qu'il faut que vous créez votre propre chemin, votre propre idée de pensée, votre propre mindset, et pas essayer de recopier ceux des autres. C'est pas parce que quelqu'un, un super entrepreneur qui a très très bien réussi, dit que l'école c'est de la merde, qu'il faut forcément l'écouter, d'accord? C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a super bien réussi sans avoir de diplôme dans l'entrepreneuriat qu'il faut l'écouter aussi, tu vois. Il y a du bon de partout, il y a du mauvais de partout. Je dis pas le contraire. Seulement, créez votre propre stratégie, créez votre propre mindset, et ça, je pense que c'est important. Là, je me retrouve en deuxième année de BTS NDRC, et l'année prochaine, je rentre en école de commerce, dans une bonne école de commerce. Elle fait partie du top 10 France, donc ça va, c'est pas trop mal. C'est l'école GEM, pour ceux qui connaissent. GEM. Et au final, je suis super heureux, tu vois, de rentrer dans cette école, de continuer mes études, d'aller à un bac plus 3, voire bac plus 5, 6, si je continue. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois, parce que il y a plein de gens qui disent les écoles de commerce, c'est de la merde, ça sert à rien. Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai pas encore eu d'expérience avec les écoles de commerce, là, actuellement. Je suis qu'aux prémices, on va dire. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les études, c'est super important. Si tu as l'occasion de faire des études, si tu as la chance de pouvoir faire des études, fais-en. Si malheureusement, tu dois, pour quelconque raison, tu es obligé d'aller travailler ou d'aller dans le monde professionnel, bah vas-y. Mais si tu as la chance de pouvoir faire des études, vas-y, fais-en. Et va jusqu'au maximum, tu vois. Ne t'arrête pas et puis fonce, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, trop de gens sur les réseaux disent que les études, ça sert à rien. Et je suis pas du tout d'accord avec ça, quoi. Bref, en tout cas, tout simplement pour vous dire que du coup, moi, je rentre en école de commerce, en 3e année, en bachelor. On va voir ce que ça va donner, je vous ferai des feedbacks, hein, de toute façon, comme je fais là. Hein. Allez, je suis dans ma chambre étudiante. Hein. Je suis dans ma chambre étudiante, les rails, c'est...
Enfin, je suis pas là pour m'inventer une vie, quoi. Je suis là, les gars, pour vous montrer que, en fait, bah, c'est possible, quoi. C'est possible de faire des choses. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous partez. C'est que, en vrai de vrai, si vous voulez le faire, vous pouvez. Il y en a beaucoup de gens qui me disent, mais Mathis, comment t'as fait pour investir 10 000 euros en crypto-monnaie? C'est vrai que 10 000 euros, c'est une belle somme, surtout quand t'as 19 ans. 19 ans, t'as pas forcément 10 000 euros sur ton compte, tu vois. Et c'est normal. En fait, il y a un moment donné, si vous voulez vraiment réussir, si à un moment donné, vous voulez vraiment faire des choses dans votre vie, il faut juste se bouger le cul, quoi. Arrêtez de rester sur Netflix toute la journée, arrêtez d'être passif, à regarder des vidéos sur YouTube, comment monter un business, mais au final, vous le faites jamais. Il y a une phrase qui dit, je me trompe sûrement, mais c'est quelque chose comme ça. Il faut 21 jours pour se créer une habitude, et il faut à peu près une centaine d'heures pour commencer à maîtriser un sujet, tu vois. Et le problème, c'est que les gens, ils mettent 5 ans à faire la première heure, tu vois. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. En fait, il n'y a pas de... pourquoi vous attendez, tu vois. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se bouger le cul. Je me suis bougé le cul, j'ai eu plein d'échecs. Quand j'avais mes 18 ans, du coup, j'ai créé ma première micro-entreprise. Et je me suis dit, vas-y, je vais vendre des sites internet. Et je ne savais pas créer de micro-entreprise. Je savais même pas ce que c'était. Je savais pas faire de devis, je savais pas faire de facture, je savais même pas ce que ça voulait dire la prospection. Je ne savais pas créer de site internet, mais pourtant je l'ai fait, tu vois. Je savais rien faire, mais je l'ai fait. J'ai tout appris sur YouTube et j'ai commencé à prendre des notes, à passer à l'action. Et petit à petit, après, j'ai commencé à prospecter, à créer ma micro-entreprise, à faire mon premier site internet, puis en faire un deuxième, etc. Au final, je pensais que j'allais faire mes 5 000, 10 000 euros par mois au bout de 3 mois, tu vois. Que je me suis dit, vas-y, il faut que je vende, on va dire, 2 à 3 sites internet entre 1 000 et 2 000 euros. Et je me mets super bien, quoi. Je me fais mes 5 000 euros par mois. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Et là, je suis tombé bien bas. Parce que je me suis rendu compte que j'ai réussi à vendre mon premier site internet, les gars, au bout de, je crois, 4 ou 5 mois d'activité. C'est-à-dire que j'ai créé ma micro-entreprise le 1er octobre, enfin je crois que c'était le 9 octobre exactement, 9 octobre 2022. Moi je suis né le 1er octobre 2022, c'est le jour où j'ai mes 18 ans. Donc une semaine après, je crée ma micro-entreprise. Ensuite, pendant 3 mois, écoutez bien, pendant 3 mois, j'ai fait que me former. Et j'ai eu que des échecs. Mais pendant 3-4 mois, tu vois. Et au bout de 3-4 mois, j'ai eu mon premier client. Et après, je me suis dit, putain, vas-y, c'est trop bien, ça marche de fou en fait, c'est incroyable. Et après, je me suis recassé la gueule. Je me suis reposé sur mes lauriers. Je me suis dit, bah c'est bon, l'argent commence petit à petit à rentrer. D'ailleurs, ça c'est ma carte de visite. J'aime bien avoir des trucs dans les mains, c'est pour ça. Et au final, je me suis cassé la gueule. Ensuite, il y a l'été qui est passé. Et là, je décide en rentrée de septembre. Donc, en septembre, ouais. Et c'est arrivé en octobre, le 1er octobre. Du coup, je crée ma deuxième agence. Elle n'est pas encore déclarée. Parce que là, je suis actuellement en train de tester le marché, voir ce que j'ai envie de faire. Et donc, là, je décide de vendre des vidéos, des montages vidéo. Et là, tu vois, ça commence à marcher. Je trouve un premier client, un bon client. Il me paye correctement. Il me donne pas mal de travail et ça me permet justement d'investir beaucoup en crypto-monnaie à ce moment-là. Puis ensuite, j'en trouve un deuxième de temps en temps, puis etc. Machin, un troisième, par-ci, par-là. Bref, sans quoi, je commence à gagner un peu de sous, tu vois. Et donc là, j'ai commencé à investir en crypto-monnaie. J'ai investi exactement 6 000 euros en crypto-monnaie. Ensuite, j'ai fait un x2, donc je suis monté à, juste un peu moins d'un x2, on va dire j'étais à 10 000 $. Et ensuite, j'ai réinvesti mes 10 000 $, j'ai tout ressorti, j'ai tout repris mes profits et j'ai tout re-rentré sur le marché. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à 10 000 $ et l'objectif, c'est de monter à 100 000 et plus. 100 000, c'est le premier palier, tu vois, j'ai pas envie de m'arrêter à 100 000. Aujourd'hui, je fais le road to 100K, mais une fois que j'aurai atteint mes 100K, je vais faire le road to 1 million, tu vois, je vais pas m'arrêter là. Du coup, voilà, en fait, je voulais vous faire cette petite aparté, tout simplement pour vous dire que l'école, ça sert pas à rien. Si vous avez l'occasion de faire des études, faites-en, c'est important. Mais également, c'est pas en restant sur son canapé, sur Netflix, sur YouTube, en restant passif, qu'il y a un moment donné, vous allez pouvoir gagner de l'argent, investir en crypto-monnaie ou même créer une entreprise, peu importe. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se bouger le cul, tu vois. Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir apprendre à apprendre. Renseignez-vous sur les soft skills. En tout cas, là, je suis déter. Je vous dis la vérité, je suis déter. Les 100K, je vais les faire. Il n'y a pas le choix. Je vais les faire, les 100K. Là, j'ai pas de doute, en fait. J'ai pas de doute. Après, on verra. Hein. Ça se trouve, je vais pas réussir. Mais au moins, j'aurais tenté. Mais actuellement, j'ai pas de doute. Je suis convaincu que les 100K, je peux les faire. Et je peux faire bien plus. Donc, restez connectés. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez mon groupe Telegram, c'est complètement gratuit. Ok. Je suis un peu dans une sale tête, j'avoue. J'ai un peu une sale tronche. Faut savoir que là, si je vous montre Crypto Bubble, je vous montrerai juste après, ça pique. On s'est tapé de grosses baisses là
sur cette semaine. Une semaine qui a été très compliquée. Donc j'ai un peu une sale tête. Je suis en train un petit peu de me décrocher un peu des graphiques, surtout qu'il fait beau dehors. Donc c'est cool. Mais je vais vous montrer un peu Crypto Bubble. C'est vrai que là, du coup, j'ai pas mal perdu ces derniers jours en crypto. Je perds, je sais pas, peut-être 3000 euros, peut-être. 3000 euros, ouais, ça fait mal quand même. Perdre 3000 euros en une semaine, c'est beaucoup. Mais c'est ce que je trouve ça beau dans la crypto, tu vois. Ce que je trouve beau, c'est pas que j'ai perdu 3000 euros, ça c'est chiant. Mais ce que je trouve beau, c'est que cette semaine-là, t'as beau perdre 3000 euros, la semaine prochaine, je peux en gagner 10. Et c'est ça qui est fou dans le monde de la crypto, c'est que c'est tellement volatile, tu peux tellement gagner fort d'un coup, et tu peux tellement perdre fort d'un coup. C'est ça qui me fascine dans la crypto, et je crois que je suis en train de développer une vraie addiction, tu vois. J'ai un vrai problème, en vrai. Je crois que j'ai un problème. C'est-à-dire que, aujourd'hui, juste quand j'ai 100 balles sur mon compte, que je sais pas quoi en faire, tu vois, et ben je vais le mettre en crypto. C'est chaud de dire ça, hein. C'est une vraie addiction, je crois. Il va falloir que je me calme. Bref, aujourd'hui est un grand jour, que dis-je, un excellent jour. Je suis très heureux, mine de rien, même si on s'est tapé des grosses baisses. On peut le voir sur Crypto Bubble, ça pique pas mal. Voilà, tout est entre moins 10, moins 20, moins 30% pour certaines, tout le marché. Surtout parce que quelques soucis, des conflits, enfin, il y a des problèmes géopolitiques, ce qui fait que ça s'est bien cassé la gueule. Mais en gros, ça c'est la partie négative, mais forcément il y a une partie positive quand même. Oh, on est là quand même pour faire le road tout 100K. Si je pleure devant la caméra, ça va pas le faire. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, mine de rien, sur le long terme, ça va quand même. Je reste en bénéfice par rapport à ma mise de départ, même si par rapport à mes investissements aujourd'hui, je suis en léger négatif. J'étais à 12 000 balles la semaine dernière, là je me retrouve à 9 000, j'ai perdu 3 000 balles. Mais attention, plus-value latente, moins value latente du coup. Pas vendu, pas perdu. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein, pas vendu, pas gagné. Bref, donc aujourd'hui je voulais parler d'une autre chose. À part les baisses qu'on a eues, que ça casse le moral, bref. Je voulais parler d'autre chose, c'est que quand j'ai commencé la crypto en 2021, 2022, j'avais posé 2500 balles et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu à 70% mon capital. Il devait me rester à peu près 500 balles, tu vois. Donc c'était de la merde. Donc voilà, on va dire que j'ai tout perdu. Et j'ai jamais abandonné la crypto. Je me suis toujours dit, j'ai perdu, mais demain je gagnerai. C'est des cycles, faut savoir un petit peu, faut comprendre comment ça fonctionne, ça a des hauts, ça a des bas. C'est des cycles, bull run, bear market, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à investir en bear market. Et mon objectif de base était d'investir 10 000 $, 10 000 euros, on va arrondir en euros, 10 000 euros en crypto-monnaie. Pourquoi 10 000 euros? Parce que pour moi, c'était la somme minimum pour potentiellement changer sa vie, tu vois. Avec 10 000 euros, tu fais un x10, tu peux ressortir avec 100 000 balles. 100 000 balles, quand tu as 20 ans, ça peut changer ta vie, tu vois. Tu peux ensuite derrière commencer à investir en tu peux commencer à investir en immobilier, en bourse, tu peux faire plein de choses, tu vois, avec 100 000 euros. Et donc, pour moi, 10 000 balles, c'est la somme minimum que je voulais investir avant le halving de avril 2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2024, le halving étant dans 6 jours, 6 jours, je crois. Et j'ai enfin réussi à atteindre mon objectif, qui était d'investir du coup 10 000 euros. Donc je suis trop content. Je pensais pas y arriver pour être honnête avec vous, mais bon, le travail paye toujours. Le travail paye toujours et j'ai réussi à le réussir, cet objectif. Et donc je suis très content, c'est une première étape de réussite. J'ai mis 2 ans à accumuler cette somme, pour être honnête avec vous. J'ai mis 2 ans à accumuler cette somme, il y a eu des hauts, il y a des bas, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Pour accumuler cette somme, pour ceux qui se demandent, j'ai créé plusieurs activités. J'ai investi mon argent, j'ai fait plusieurs choses différentes. Et aujourd'hui, j'ai réussi à investir ces 10 000 $. Donc c'est cool. Et je suis très content. Le prochain objectif, ça va être de faire ces 100K. C'est 100 000 $. Donc les 10K, je les ai bien investis. De toute façon, vous pouvez le voir dans le canal Telegram. Vous pouvez savoir exactement sur quoi j'ai investi. Dernièrement, j'ai rechargé du VRA. Donc là, c'est ma plus grosse position actuellement. J'ai 1103 $ de VRA exactement. J'ai une autre position à 1000 $ aussi. Je sais plus laquelle c'est. C'est du ATR. J'ai 1000 $ de ATR. Donc voilà, que j'ai acheté avec un prix moyen de 0,043. Donc aujourd'hui, je suis en positif. Même s'il a bien chuté, je suis largement en positif. Hein. Il a pris quasiment 30% aujourd'hui, le VRA. C'est un peu une dinguerie quand même. Il nous fait des belles dingueries, le ATR. Pardon, je me suis trompé, le ATR. Bref, donc écoutez, là en ce moment, il fait beau. Je suis en vacances, donc je suis content. Je vais pas travailler, j'ai 2 semaines de vacances, c'est mes vacances scolaires. Je vais pas travailler, je vais rien faire. À part te tenir au courant de la crypto-monnaie, de ce qui se passe. Bien sûr, je filmerai le jour où il y aura le halving.
Ça, il n'y a pas de souci. Ça sera dans l'épisode 4 du Road to 100K. Le jour du halving, putain de sa race. Je vous jure que les gars, ce halving, ça faisait 3 ans que je l'attends. 3 ans que j'attends ce halving. 3 ans que je lâche pas, tu vois. Je suis toujours là. Parce que je suis convaincu que la crypto-monnaie, ça peut changer des vies. Faire un x10 sur son capital, c'est possible. Faire un x20, c'est possible. Faire un x30, ça commence à être chaud. Mais déjà, si j'arrive à faire un x10, ce serait déjà très très bien. Après, avec 100 000 euros, on peut pas non plus changer sa vie de manière radicale. Mais c'est une première marche que tu vas monter. Que dis-je? Un premier étage que tu montes. Et surtout quand t'as 20 ans, tu vois. Quand t'as 20 ans, t'as 100 000 euros sur ton compte, t'es bien. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant pour la suite. Merci d'avoir regardé cet épisode cet épisode 3 du Road to 100K. Et je vous sortirai le prochain épisode du Road to 100K, une prochaine, je sais pas trop quand. En tout cas, j'adore cette série. Voilà, l'objectif, c'est pas vous faire un truc fabuleux, de vous faire des montages exceptionnels, de vous parler de je sais pas trop quoi. Juste, je montre ma vision, je vous montre ce que je fais, je vous explique ce que je fais, mon mindset, et du coup, voilà. Et moi, ça me crée surtout un souvenir, parce que oui, forcément, là, je fais le Road to 100K, mais le Road to 100K, c'est qu'un premier passage. Ensuite, une fois qu'on a réussi le Road to 100K, j'aimerais bien qu'on l'ait réussi, tu vois, en fin d'année 2024, début d'année 2025, si on a les 100K, c'est cool. Et ensuite, une fois qu'on a réussi les 100K, la série ne va pas s'arrêter, bien entendu. Je vous l'ai déjà dit sur TikTok, mais une fois qu'on a fait les 100K, on va aller chercher le million. Et j'ai déjà mes petites idées un peu en tête pour aller chercher le million. J'ai envie de faire quelque chose que personne n'a fait, j'ai envie de montrer ce que personne ne montre. Tout le monde vous parle, tout le monde a l'impression que tout le monde qui parle business sur Internet est millionnaire. Tout le monde est riche, tout le monde gagne plus de 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois. Mais en réalité, ils te montrent pas grand-chose. Ils te montrent pas comment ils font. Ils t'expliquent un peu comment ils font, mais ils te donnent pas toutes les clés, tu vois. Moi, je vous montre tout, les gars. Je vous montre tout. Et puis, si vous trouvez que je vous montre pas tout, dites-moi en commentaire et je vous montrerai tout. Je peux vous montrer des screens de mon compte, si vous voulez, mais je vous fais déjà des screens de mes wallets régulièrement sur Telegram. Donc voilà. Pourquoi Telegram? Parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et puis voilà, c'est plus sympa, on peut tous discuter ensemble. Au moins on crée un vrai groupe. On peut se donner des conseils. Bref, sur ce, moi je vous dis à plus tard pour l'épisode 4 du Road to 100K. Et là, ça sera le jour du halving et ce sera exceptionnel. Merci à vous les gars.